Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé aujourd'hui à la pose de la première pierre d'un complexe industriel de transformation de fèves de cacao. Capacité de l'usine, 50 000 tonnes. Toutes les précisions en début de journal. La région de la Maraoué, dans le centre-ouest du pays, accueille dès demain une visite d'État. Sur place, les populations sont prêtes à échanger avec le chef de l'État. Ambiance à Zienoula avec nos envoyés spéciaux dans cette édition. Et puis, gros plan ce soir sur Adiaké, une ville qui se révèle de plus en plus avec ses divers atouts touristiques, naturels, historiques et culturels. Pour les habitants, c'est un endroit qui mérite d'être inscrit dans le livre des villes les plus attrayantes du pays. Un complexe industriel de transformation de fèves de cacao sera construit au PK24, la nouvelle zone industrielle au nord d'Abidjan. La première pierre de cet important complexe a été posée ce mardi par le président Alassane Ouattara. La construction de cette usine d'une capacité de 50 000 tonnes est le fruit de la coopération sino-ivoirienne. Sa réalisation va coûter 206 milliards de francs CFA. Pierre Dipomelin, Arona Zeba. Nouvelle zone industrielle, PK24 au nord d'Abidjan. Sur ce périmètre de 21 hectares sortira dans 24 mois une usine de transformation de cacao d'une capacité de 50 000 tonnes, un entrepôt d'une capacité de 300 000 tonnes et un centre de formation au métier du cacao. La pose de la première pierre, ainsi que le démarrage des travaux en présence du président de la République Alassane Ouattara. Grâce à des projets de ce genre, l'année prochaine, la croissance économique qui cette année sera entre 1,5 et 2%, ce qui est un miracle parce que la plupart des grands pays, que ce soit en Europe ou en Amérique, sont en récession. Mais nous n'allons pas être en récession. Nous aurons un taux de croissance positif, entre 1,5 et 2%. Et surtout l'année prochaine, des projets de ce genre nous permettront d'atteindre un taux de croissance de 8%. Ce qui veut dire que c'est un projet essentiel, non seulement pour la croissance économique, pour les exportations, pour les investissements, pour l'emploi, évidemment, pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. L'ambition du gouvernement, à travers le PND, Plan national de développement, vise à asseoir une base industrielle solide dans la quête de l'émergence du pays. Le projet de construction de cette usine fait partie d'une action plus globale qui va s'étendre à San Pedro, selon le directeur général du Conseil Café Cacao. Le projet porte sur 3 axes. 2 usines de transformation de cacao de 50 000 tonnes de capacité chacune, dont l'une à Abidjan et l'autre à San Pedro. La construction de 2 entrepôts de stockage d'une capacité de 300 000 tonnes, dont 140 000 à Abidjan et 160 000 tonnes à San Pedro. Enfin, le 3e volet, la construction d'un centre de formation au métier du cacao sur le site d'Abidjan. La Côte d'Ivoire ne transforme que 35% de sa production cacaoyère. Son objectif est d'atteindre les 50% de transformation d'ici à fin 2020. Ces dernières années, il y a eu une hausse notable de 8% du taux de transformation avec plus de 455 000 tonnes de fèves broyées en 2019. Vous savez, depuis 2018, nous avons dit aux producteurs et au monde du cacao de rester sereins, car dans l'ombre des projets importants sont en train d'être bâtis pour leur bien-être. Cette transformation va accroître les revenus, va envoyer un plus-value sur le cacao ivoirien afin de permettre à l'État et à toute la filière d'améliorer le revenu du producteur. Nous lui disons merci. Je remercie l'État de Côte d'Ivoire pour cette installation qu'il a bien voulu négocier avec l'État de la Chine. Et c'est une usine qui est la bienvenue pour notre transformation. Si les unités de transformation sont faites ici, vraiment il n'y a rien d'étonnant. En plus, ça va créer des emplois, des milliers d'emplois. Et en plus, ce qui est intéressant dans cette histoire, la formation est faite sur place. Ce sont nos frères, ce sont nos enfants qui seront formés pour des cadres de demain. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire produit près de 1,4 million de tonnes devant le Ghana et le Nigeria. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, candidat à la prochaine élection d'octobre prochain, continue de réclamer des réformes du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante. Il a annoncé qu'il s'associe aux actions de l'opposition réclamant une unité d'action. Salif Yalekwe, Tanguy Konan. Pascal Affi-N'Guessan, candidat du Front populaire ivoirien FPI,
a réitéré ce mardi sa demande de réforme profonde de la Commission électorale indépendante, CEI, et du Conseil constitutionnel, deux institutions importantes impliquées dans le processus électoral. Avec la réforme du Conseil constitutionnel, la mise en place d'une commission électorale réellement indépendante, forte d'une représentation équilibrée des différentes forces politiques, cela constitue pour moi le préalable à la tenue de l'élection présidentielle. Alors mon combat aujourd'hui est clair. Il s'inscrit, je le redis, dans cette dynamique d'union de l'opposition que j'appelais de mes vœux le 25 août. Ma candidature s'inscrit dans une dynamique de paix et de réconciliation. Je suis déterminé, je suis prêt à gagner, je suis prêt à gouverner. Je suis prêt à mettre fin au drame que vit la Côte d'Ivoire. Je suis prêt à imposer dans les urnes cette alternance dont la Côte d'Ivoire a besoin après 30 années de souffrance. Et pour cela, évidemment, il faut un processus électoral fiable et clair. Malgré sa candidature retenue par le Conseil constitutionnel, il regrette le verdict de cette haute cour de justice, surtout le rejet du dossier de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Parmi les grands absents, il y a en particulier le président Laurent Gbagbo, une figure tutélaire de notre vie politique. Il aurait évidemment dû être en position de se présenter. Je l'aurais alors accompagné dans ce choix. Je m'y étais engagé. Le FPI entend s'associer aux actions futures de l'opposition ivoirienne, à qui il demande plus de synergie dans les actions. À quelques semaines de la tenue de cette présidentielle, la pression monte entre l'opposition et le Rassemblement. Les Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, le parti au pouvoir, suite à l'appel à la désobéissance civile lancé par l'opposition. Kobenan Kwasi Adjoumani, le porte-parole du RHDP, a dit ce mardi son indignation. Salif Yalekwe. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, répondant à l'opposition ivoirienne, a dénoncé mardi la polémique autour de la candidature de son mentor, Alassane Ouattara. Pour le RHDP, ce sujet n'est plus opportun. Le RHDP rappelle aussi à l'opposition que la candidature du président Alassane Ouattara, validée par le Conseil constitutionnel, n'est pas négociable. Par conséquent, elle ne saurait faire l'objet d'un quelconque chantage ou de marchandage politique. Il réaffirme que son candidat sera bel et bien présent sur le starting block de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Par ailleurs, le parti des Oufouettistes a dénoncé l'appel à la désobéissance civile lancé par l'opposition ivoirienne, tout en l'appelant à la retenue pour un climat électoral plus apaisé. La région de la Maraoué, dans le centre-ouest du pays, accueille dès demain une visite d'État. Sur place, les populations sont prêtes à échanger avec le chef de l'État. Ambiance à Zienoula avec nos envoyés spéciaux dans ce reportage de Thiemé-Dandje. Zouenoula, localité du centre-ouest ivoirien, à 364 km d'Abidjan, est dans la fièvre de la visite d'État du président de la République à 72 heures de l'événement. Mon président arrive à Zouenoula. Donc quand il voit ma route là, c'est trop joli à voir. Je suis content de mon président. Je suis très content. Son arrivée, c'est vraiment... On est tellement contents de son arrivée. En tout cas, on a pris des uniformes et on est déjà prêts. Pour les préparatifs, la chefferie est sur le terrain. Depuis son domicile, où il veille au grain, le chef central assure que tout est fin prêt. Il nous reste quelques jours pour voir le président de la République dans la Maraoué, dans le pays gourou. Oui. Ok, chez nous à Zuna, nous on a déjà fini, c'est boucler la mobilisation. Le leader traditionnel se réjouit de la ferveur populaire autour de la visite d'État. De 1960 jusqu'en 2020, on n'a jamais eu le président de la République. Et on le voit ailleurs. Mais nous, chez nous, là, on ne l'a jamais vu. Et ça, vraiment, on n'était pas à l'aise. On s'était dit que nous sommes obligés. Mais au jour d'aujourd'hui, vu les machines, les travaux qui s'effectuent aujourd'hui dans le département, je suis vraiment à l'aise. Sur la route, Zouenoula-Vavoie, précisément à Basra,
où le premier magistrat du pays va procéder à la mise sous tension de ce village. Les habitants ne dorment pas. Ça fait une semaine, on ne va pas en brousse à cause de le président Alassane Ouattara venir chez nous. Tellement on est heureux. Vous voyez, je suis habillé de Bruges. Depuis, on est là, on ne se lave pas. On est toujours au village. Donc, tellement qu'on est content. Aujourd'hui, nous savons que notre village est devenu un village de président. Minuit moins, Bazra est sur pied. Son chef, lui, se félicite d'une visite qui vient honorer son défunt père, un pionnier des luttes pour l'indépendance du pays. En reconnaissance de son engagement, le président Félix Houphouët-Boigny lui avait décerné une distinction. Mon père a fait prison à Bassam et à Thiès-Salé. Et c'est eux qui ont libéré le pays. Donc je peux dire que Alassane, il est le deuxième président qui rentre dans le village. Vous pouvez lui rester sur la route. De là, il n'a pas dit à voir. Pour lui, pas d'inquiétude, la mobilisation va être inoubliable. Il y a un problème qui dit, quand tu dors, celui qui fait comme ça, là, si tu réveilles, c'est à lui qu'il faut regarder. Alassane, il vient à la Marawi. Et encore, en plus, il vient à Bazra 2. Mon frère, même si je suis très content. Notons que ce mardi, le chef central a eu une nouvelle séance de travail avec ses pairs à la tête des 160 villages, 14 tribus et 5 cantons. À cette occasion, il a dévoilé une surprise qui attend l'allié du pays, Gouro. Comme c'est un allié, nous l'attendons, hein. Nous l'attendons. Mais s'il ne parle pas bien là, nous, là, on ne va pas le laisser parler. Il va dormir ici. J'ai dit la fois dernière, il n'a qu'à dire à son chef de canton de nous envoyer 2 quarts de belles femmes s'il faut passer. Les Kudans Gourou sont en train de danser ici. Une note coutumière qui devrait agrémenter la visite d'État en pays Gourou. Si l'on connaît des villes comme Assini en raison de leur positionnement touristique, Adiaké se révèle de plus en plus comme une localité regorgeant d'importants atouts touristiques, tant sur le plan naturel, historique que culturel. Pour les habitants, c'est un endroit qui mérite d'être inscrit dans le livre des villes les plus attrayantes dans le pays. Nadia Eidja, Fulgence Kissiedo. Avec sa vaste étendue d'eau, ses réserves naturelles et ses vestiges de l'époque coloniale, Adiaké offre un réel potentiel touristique. Dans cette localité, outre le tourisme de loisirs et culturel, il se développe l'écotourisme. Rien qu'à voir la lagune et le spectacle qui s'y passe, on est déjà impressionné. Donc aujourd'hui, Adiaké devient une nouvelle destination. Pour attirer davantage de visiteurs, la municipalité a initié depuis des années le LF Festival, qui compte parmi ses activités une course de pirogue. Nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie parce que des démarches ont été entreprises tant au niveau national qu'au niveau international, avec le ministère du Tourisme, avec Côte d'Ivoire Tourisme, qui se sont plusieurs fois rendus ici même. Et donc, avec ces différentes démarches, on peut dire que Adiaké, c'est une commune prometteuse. Autant d'actions et d'atouts qui permettent d'impacter l'économie locale et de développer l'activité hôtelière. Comme cette maison de famille transformée en maison d'hôtes depuis 2 ans. On a la chance d'avoir en face de nous le parc national des îles Léotilé. Quand nous vendons avec. Il faut dire que le parc national des îles Léotilé est un atout pour nous, avec toute cette façade d'eau que vous voyez là. Si le tourisme gagne progressivement du terrain, les actions à mener pour inscrire Adiaké parmi les villes en tête de liste dans le secteur sont encore nombreuses. Il faut que les Ivoiriens apprennent à connaître leur pays. Nous avons beaucoup de choses à voir ici. Je les invite à venir découvrir le parc national des îles Léotilé. Je les invite à découvrir Elima, le village historique. Et puis j'invite aussi le ministère du Tourisme à faire en sorte que Lima ne disparaisse pas. Et la première école française construite à Côte d'Ivoire, il n'y reste qu'un pan des murs. La ville d'Adiaké se situe dans le sud-est du pays et partage avec Assini la lagune Abi, un de ses meilleurs atouts. Le département d'Adiaké comprend 3 peuples organisés en royaumes que sont les Éotilés, les Essouma et les Adouvlais-Soyés. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal et dans un instant, Kouadio Konan-Bertin, dit Kakabé, candidat à la présidentielle ivoirienne, sera notre invité. Il répondra en exclusivité en direct de NCI à nos questions sans réserve. Ce sera juste après la météo. Merci de rester en notre compagnie.